On est lundi 7 juillet, je pars sur ma 4e semaine de running. Il fait frais, il y a du vent. Enfin, là je pars sur un 10 km. Je fais 3 km là, petite allure. Puis 3 km allure 5-10 et 3 km allure 5. Et je termine par 1 km de retour au calme. Petite forme aujourd'hui, je la fête ce week-end. Donc on verra ce que ça va donner sur la course, mais je suis pas en forme. Ça commence déjà à taper, mais ça va, j'ai une bonne foulée, j'ai une bonne respiration. Jusque là, all good. J'arrive sur le bout. Là j'ai une petite côte. Le but c'était pas de dépasser 180 en BPM, j'en étais pas loin. Donc je la fais en marchant et je vais continuer en courant. Il me reste 1,5 km and I'm done. Ah chaud. Du coup je viens de rentrer de ma course. Je pense que j'ai un problème avec ma montre. Ça fait quelques temps que ma montre en fait est plus connectée à mon téléphone et j'arrive pas à la reconnecter, ma Garmin. Du coup en sortie normalement il y a le GPS qui fonctionne. Mais là j'ai un doute. Soit c'est parce que je suis vraiment encore en gueule de bois, soit il y a un petit souci. Du coup je pense que j'ai dû courir en essayant de respecter ma montre à l'allure qui était notée mais qui devait être en dessous. Donc au lieu d'être à l'allure 5, je pense que j'étais à l'allure 4, entre 4 et 4,5. Ce qui fait que je suis rouge et j'ai eu chaud, j'ai eu le cœur qui est monté à 180. Donc du coup j'ai ralenti un petit peu et sur la côte là j'ai marché. Mais sinon ça fait du bien. Là j'avoue courir quand il fait plus frais avec un petit peu de vent sur soi, ça fait du bien parce que les dernières semaines c'est vrai que j'avais plus de mal à courir. Je faisais des plus petites distances et je courais moins vite que ce qui était prévu. Donc là je sens on va être mieux sur les prochains jours. En tout cas ça fait du bien. C'est parti maintenant pour la journée de coaching. Est-ce qu'on en parle de mon bonnet de quand je faisais de la piscine? Et surtout, regardez-moi la date. Est-ce que je prends pas un coup de vieux? Ouais, j'ai 30 ans, ouais. Alors là, du coup, il fait chaud aujourd'hui. J'ai couru hier. J'ai pas envie de recourir aujourd'hui. J'ai fait une séance jambes il y a 2 jours, donc j'ai mal aux pattes. Donc le plan, c'est d'en profiter de la chaleur là pour aller à la piscine. Surtout, je me suis rendu compte que dans la piscine à côté de chez moi, en fait, ils sont ouverts l'après-midi. Ce qui est assez rare, je crois, pour les piscines municipales. Je me faisais chier à y aller tous les soirs. Donc là où il y a tout le monde, et là où tu te bats avec tout le monde pour avoir la place dans les lignes. Et je me rends compte que j'ai un taf qui fait qu'en fait, je peux y aller l'après-midi. Donc pourquoi me faire chier? Du coup, je vais reprendre la piscine. J'espère tellement qu'il y aura personne. On y croit. C'est parti. Eh ben, figurez-vous que c'était trop bien. En fait, à cette heure-ci, il y avait personne. Du coup, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Et j'allais beaucoup plus vite. Là, j'ai fait 2 km et quelques. J'allais beaucoup plus vite que quand il y a du monde. Ça, je le fais en peut-être 1h15, 1h20. Là, je l'ai fait en 50 minutes à peu près, 53. C'était génial. Trop bien. Donc je pense que je vais me prendre une petite carte d'abonnement pour y aller plus souvent. Ça m'a fait trop du bien. Là, je sens que le petit cardio, il a bien travaillé. Donc là, je rentre chez moi et ce soir, j'ai un cours de pole dance. J'en faisais l'année dernière, mais là, du coup, je vais reprendre un petit peu. Voilà. Hâte d'y être. Trop cool, trop bonne journée. Alors, je viens de rentrer de la piscine. Est-ce que je serais pas la meilleure copine? Parce que j'ai rapporté ce magnifique brownie caramel de chez la boulangerie à côté de chez nous, qui est juste incroyable. Donc ça je l'ai pris pour mon chéri parce qu'il avait faim et qu'il m'a attendu pour le goûter. Et moi je me fais mon petit goûter favori. On a des galettes de riz, ça, best beurre de cacahuète ever, pâte d'arachide, trop bon. On le badigeonne. Après la piscine, c'est horrible comme on a faim à chaque fois. Genre quand je dis faim, c'est une dalle, un ventre qui garbouille. Je pense qu'à ça, j'ai vraiment trop faim. Donc ça c'est fait. Après, petite confiture de fraises. J'en mets un petit peu beaucoup là. Un petit peu beaucoup là aussi. Voilà. Vraiment le combo fraise, beurre de cacahuète. You need nothing else in your life. Le trop bon. Et il me manque quelque chose quand même. Il me manque las bananas en topping. Vraiment, si je devais choisir un goûter forever, je pense que ça serait pas mal. Les petites tranchinettes. Attendez, je vous montre. En fait, vous allez rien voir. Petites tranchinettes de banane. Et souvent, tu prends ta banane, mais en fait, il va toujours en rester un petit peu. Genre là, je fais ça, je fais mes toppings. Et vous voyez, il me reste ça. Il reste aussi du beurre de cacahuète. Alors, qu'est-ce qui est pas hyper intelligent de tu prends ta cuillère et bim. Je vous remets avec moi. J'ai mis du beurre de cacahuète partout sur la caméra. Et ça là, c'est trop bon. Bon appétit. Ok, je suis prête, je pars dans 5 minutes pour le cours de pole dance. This is my tenue.
Le short, il faudra que je le raccourcisse un peu parce que c'est mieux pour tenir la barre. Et du coup, oui, je me remets à la pole, ça fait 1 an. Je crois que j'en ai pas fait à peu près. J'ai fait quelques cours dans un club qui est à côté de chez moi qui est fermé. C'était vraiment un bon sport, une bonne discipline et je trouve que c'est bien aussi pour la confiance en soi. Et là, du coup, je suis pas mal sur essayer de développer ma confiance en moi. Du coup, ça peut m'aider, en tout cas, j'espère. C'est pas si facile que ça, c'est quand même très technique. Faut de la force quand même et de la souplesse. J'adore. Donc voilà, on va retester donc une autre salle. Hâte de voir ça. Après, je sais que du coup, ça n'a rien à voir avec le running, mais moi, dans le sport, j'aime bien varier et faire plein de choses différentes. J'aime pas, par exemple, j'adore la musculation. Je me verrais pas faire que de la musculation et c'est tout. Je me ferais chier au bout d'un moment. La course, c'est pareil. J'aime bien faire de la course, de la musculation. J'aime bien faire d'autres choses aussi, du yoga, parfois du pilates, la piscine. Là, parfois aussi du pole dance. Enfin, c'est vraiment, j'aime varier et c'est comme ça que j'aime le sport. Parce qu'en fait, on n'a pas qu'un seul sport auquel on peut se référer. T'en as plein qui vont me dire oui, j'aime pas le sport, c'est pas fait pour moi. Bah, en fait, t'as plein de sports que tu peux tester. Il y a tellement de choses et tant que tu bouges et que tu fais quelque chose que tu kiffes, moi je pense que de toute façon, c'est juste essentiel. On va quand même continuer la prépa du semi, on ne s'inquiète pas. Mais bon, pendant les jours off, j'aime bien faire autre chose. Voilà. Je reviens de la pole, c'était trop cool, ça m'a fait trop plaisir de reprendre. On n'était pas beaucoup, je pense qu'on était 8 ou 9 et je partageais ma barre avec une autre nana. C'était génial, j'ai trop aimé, j'adore le côté de on tourne, on glisse, on va travailler la souplesse et la prof est vraiment cool. Donc du coup je vais m'inscrire pour la prochaine session, j'adore. Je rentre tout juste de coaching, il est midi, j'ai un tout petit peu de temps avant de repartir et avant de manger pour une petite course. Normalement aujourd'hui c'est mon jour de repos, mais il fait encore frais, il fait 24 degrés. Du coup j'en profite parce que je sais que fin de semaine il va faire chaud et je vais galérer à courir. Donc là je fais une petite sortie, 8 km, petite allure et c'est que j'ai faim en fait. J'ai mon ventre qui gargouille depuis 1 heure. Du coup je cours, je prends une douche et je vais manger. La prépa du semi, c'est vrai que c'est compliqué avec la chaleur pour moi. En ce moment je cours un peu moins. J'ai du mal à motiver. Si j'ai le temps d'aller courir le matin, j'y vais. Si j'ai que le temps l'après-midi ou le soir, j'y vais pas. Il fait trop chaud. Et mon corps, il supporte pas. Du coup, je suis à 2 voire 3 séances en ce moment de course. Pas terrible, mais au moins je cours quand même. Là, j'ai pas pris mes écouteurs aujourd'hui. Je me suis dit que vous alliez me tenir compagnie. J'ai des courbatures aujourd'hui. Mais en fait, j'arrive pas à savoir si c'est la natation d'hier ou la reprise de la pole dance. Peut-être les deux. Mais là, les adducteurs là, à l'intérieur des cuisses, mamma mia, it's so bad. Je vous disais hier que j'ai repris la pole et du coup j'ai contacté une petite nana qui est coach en studio mais qui fait aussi des cours particuliers. Donc j'ai demandé pour faire un suivi particulier au début pour reprendre en fait les bases, la technique toute seule. Je me dis que je progresserai mieux comme ça. Je me dis c'est bien aussi parce que ça va me forcer à travailler ma souplesse que j'avais un peu mis de côté et ma mobilité, ce qui fera pas de mal non plus pour la course au final. Et c'est pas vraiment énergivore non plus, donc les jours off par exemple je pourrais faire mon cours de pole, donc je suis trop contente. Je rappelle qu'on était censé être sur une sortie tranquille, mais bah je vous parle, donc du coup à cause de vous j'ai le cœur qui s'emballe, j'ai les BPM qui montent haut, donc du coup je suis pas du tout reposée. Merci bien, vous voyez ça y est, on est tellement proches vous et moi, vous me faites battre mon petit cœur. Ça là, ces herbes hautes, si vous êtes allergique au pollen, c'est le chétan. Moi je suis pas allergique. Non. Bah j'ai chaud, j'ai fait un peu moins de 8 km en 45 minutes. J'avais une petite allure mais je sais pas si c'est le fait de vous avoir parlé ou la chaleur qui commence à monter ou le fait que j'ai pas mangé peut-être. Cela dit ça m'a fait du bien. Là c'est direction le repas. Je salive rien que de penser à cette galette. Du coup je pense que la fin je vais quand même terminer en courant pour arriver plus vite au miam miam. This is my strategy. Là, vous savez quelle heure il est? C'est l'heure du goûter. On va manger un brownie, mais déjà avant de le manger, il va falloir le faire. Déjà, ça part sur un petit préchauffage du four à 180. Yeah. On est bon? Maintenant, on attrape les ingrédients. Le sucre, la farine, le lait végétal, la poudre de noisette, la purée de noisette, des petites tablettes de chocolat, les noix concassées et les œufs. J'ai pris une tablette à Biocop. J'ai pris fleur de sel et caramel parce que why not, c'est beaucoup plus gourmand. Je filme pour Insta. Et là, j'ai mis du chocolat. Est-ce qu'on ferait pas autre chose en attendant? Je pense que si. Donc on a tous les ingrédients. On va commencer. Donc là, il y a le chocolat qui est encore en train de fondre.
Ok, donc on commence par casser les œufs. À ça, on rajoute le sucre, la purée de noisettes. Pourquoi j'ai pas de force? J'ai de la force. Donc là, on met 100 grammes. Oh, c'est si beau, ça a l'air si bon. Vous savez ce que j'adore moi avec les grosses cuillères comme ça, c'est qu'après on peut lécher. Et là, oh, je vais me régaler. J'ai mangé il y a pas longtemps, mais j'ai déjà tellement faim. Le truc, c'est que je sais qu'une fois que je fais ce brownie, mon chéri il va tout dégommer. C'est tout le temps ça quand je fais un gâteau. Sur un gâteau, j'ai allé 20% du gâteau. Et les 80 autres %, c'est mon chéri qui les mange. La vie est dure, je vous le dis. Ensuite, on mélange le tout. Oh, ça sent bon. Vous savez, là, ça sent la pâte à tartiner. Après, ici, je rajoute le lait, la poudre de noisette. On remélange. Ah, ça m'a chié dessus. Oh bordel. On rajoute la farine. En fait, c'est vraiment rapide à faire. Il suffit juste de mélanger tous les ingrédients. Tu le passes au four et bim, you have a brownie. Après, je rajoute un petit peu de sel. Je suis en train de penser que j'ai pris du chocolat fleur de sel. Est-ce que c'était une bonne idée de rajouter autant de sel? Je suis pas sûre. Parce que dans la recette, c'était pas du chocolat fleur de sel. Bon, ce sera salé. Bon, mon chocolat doit être bon. Bon, mon chocolat est bon, mais il est chaud et je l'ai mis dans un petit ramequin en verre. Donc je vais me brûler. Parce que j'ai des gants. Ça sent tellement bon. Mettre aux ingrédients. Ouais, j'ai pris une fourchette si petite. Je pouvais pas prendre une fourchette plus grande. Je sais pas, une fourchette, c'est une cuillère, merci Mimi. Et je mets du chocolat sur le gant. Voilà, super. Ça, c'est moi quand je fais la cuisine et que je veux me dépêcher, je fais de la merde. Est-ce qu'on n'en perdrait pas une seule miette? Absolument que non. Moi, je veux tout le chocolat. Je ne veux rien perdre. Là aussi, je pourrais lécher les cuillères. Ah ouais, on va faire ça. À ça, on rajoute les noix. On mélange, on mélange. Et c'est tout en fait. Je suis vraiment en train de faire de la merde. Je vais être honnête, je suis pas convaincue. Je pense que j'ai merdé un truc. Bah on va... C'est une belle cuillère ça. Bah ça fait un bon petit brownie qui va finir au four. Ça sent trop bon. Là ça sent le chocolat dans toute la maison. J'ai trop envie. Alors j'allais vous filmer comme quoi que je venais de goûter la pâte de chocolat. Je pense que... je vais me nettoyer. C'est bon. Donc oui, j'ai goûté là, j'ai léché les cuillères. Ça a l'air trop bon. En fait, le fait d'avoir pris du chocolat fleur de sel avec des petits morceaux de caramel, bah on les sent les morceaux de caramel. Je pense que ça va être une tuerie. Ah là, je me jette des fleurs, mais je pense que là, l'idée de Mimi, mamma mia. Ça, franchement, en goûter post-run, c'est quand même pas mal. Bon, ça fait quelques heures que j'ai couru déjà, mais j'adore. Je trouve ça donne un bon regain d'énergie. Et puis même pour le mental, ça fait tellement du bien. Tu manges ton petit brownie au chocolat là. Mais après c'est un équilibre. De toute façon la bouffe, j'ai toujours dit, c'est moi j'adore faire du sport pour pouvoir manger plus. C'est dommage de se priver, surtout quand on est gourmand comme moi. Donc oh j'ai trop faim. Genre de table, oui. Je viens de le sortir du four. Il a l'air incroyable. Ça sent bon. Ah c'est chaud. Voilà. Bah en tout cas, je vais le laisser refroidir. En attendant, Youpi, tu vas aller te promener? On va se promener mon chien. On y va? Allez mon gros. Allez. Il fait genre mais d'habitude il est toujours content quand je lui dis ça. Là j'étais en train d'attendre que le brownie refroidisse. Du coup en attendant j'ai sorti la croquette qui prend clairement son temps et qui me suit jamais. Donc je l'attends à l'ombre sur un banc. Et je vais vous montrer un truc. Alors, youpi. Allez tu sautes. Oui, pas bouger. Regarde-moi. Youpi. Assis. Couché. C'est bien. Tu donnes la patte? Donne la patte. Par la main, tu donnes la patte. C'est bien mon chien. Tu donnes la patte? Oui, c'est un beau chien. Oui, c'est un beau bibi. Il reste un petit peu de temps donc pour rentrer tranquillement, manger le goûter et prendre un petit coffee latte là. Ça me donne bien envie vu comment il fait chaud. Et après j'ai 2 coachings, dont un qui est logiquement à 30 minutes de chez moi. Mais vu qu'il est à 18h et qu'on est
mercredi soir. Je mets en général 50 minutes pour y aller et j'ai pas de clim dans ma voiture. Donc en rentrant, je vais négocier une part de brownie à mon mec contre sa voiture. Est-ce qu'il me suit l'autre? Regardez-le, il prend son temps, il est en balade. Et moi j'ai chaud, je suis pas faite pour ce temps. Moi je vais partir vivre en Suède. Ciao, bye. C'est parti pour l'instant dégustation. On a l'homme, on a le chien. Alors? Tu dis ça pour me faire plaisir, mais il est vraiment bon. Non, il est top. Non, vraiment bon. Parce que c'est un brownie sans beurre et je sais que t'aimes pas les gâteaux sans beurre. Manque un peu de Étant beurre. que pur breton. Petite crème anglaise. Non, il est parfait. Parce que je leur disais tout à l'heure que bah tu sais il fait chaud. Et vu que je t'ai fait un brownie, j'ai été très gentille. Et que j'ai des coachings où j'ai beaucoup de trajets ce soir. De la voiture. Oui. Ok. C'est exceptionnel, mais ok. C'est pas du tout exceptionnel, j'ai fait ça toute la semaine dernière. J'ai un bonhomme. Ça vaut une part de gâteau? Un bonhomme. Ouais, toutes les semaines. Youpi, pas bouger, pas bouger. Tiens, il est arrivé hier, pas bouger. Pas bouger. J'ai débauché, c'est l'heure de manger et nous avons pris des magnifiques pizza. J'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Nous avons une pizza, c'est quoi déjà? Mozzarella, jambon sec, bleu, enfin roquefort. Et de la confiture de pêche. Oh yeah. Ouais, et Et végétarienne. courgettes, pignons de pain et miel. Voilà. Et puis des petites bières. Et du coup, pourquoi? Parce que ma boîte est officiellement lancée aux États-Unis. Yeah! Et du coup, on célèbre ça. Et le Youpi est avec nous, mais clairement, il n'aura que des petites cloquettes. Oui. Donc on va faire moitié-moitié. Et chacun prend une moitié. Mais je pense que je vais préférer celle que Manu a pris. Clairement. Disons. Oui, mais tu m'aimes, donc tu me laisseras tout. 2 tiers pour moi, 1 tiers pour toi. Je suis plus lourd. Je mangerai tout. Du coup, pour vous faire un point sur la préparation du semi-marathon, donc là du coup je suis sur la 4e semaine. Pour l'instant tout va bien, c'est juste que comme je disais en fait avec la chaleur c'est compliqué pour moi de courir, du coup j'ai pas fait tous les entraînements. Le chat GPT m'avait dit, je sens quand même que je progresse, ne serait-ce qu'au niveau du souffle, je me sens beaucoup mieux. J'ai le cœur qui commence à réduire un petit peu par rapport à d'habitude. Même sur les foulées, je me sens mieux quand même. Après j'avais vu aussi des commentaires sur ma dernière vidéo qui disaient qu'il me faisait partir vite, c'est vrai. J'ai trouvé aussi, après en même temps je lui avais quand même dit que ça fait des années que je cours régulièrement et que j'ai déjà commencé une prépa semi sur quelques semaines. Donc c'est pas comme si je partais de zéro. J'ai eu du coup quelques petites sensations au niveau des périostites, mais à part ça, tout va bien. Mais là, la semaine prochaine, il refait frais, dans les 23 degrés toute la semaine je crois, et de la pluie, donc parfait. Donc je pense que là je pourrais mieux suivre ma prépa, continuer à côté donc le renfo que je fais, le pole dance que j'ai booké avec la coach privée jeudi, donc j'ai trop hâte, et la natation aussi. Donc voilà où j'en suis, je vais continuer, on va voir où ça va me mener, mais je suis plutôt confiante. En tout cas là pour l'instant la routine que j'ai au niveau du sport, j'adore, c'est vraiment celle qui me convient. Je me mets pas la pression aussi, donc si je suis fatiguée ou que j'ai pas envie, je fais pas, c'est pas grave, je fais autre chose à la limite, ou je fais rien, du repos c'est bien aussi. Ça me convient parfaitement. J'ai du temps aussi parce que c'est l'été et du coup j'ai moins de coaching, donc ça m'aide aussi à mieux me préparer. N'hésitez pas à continuer à me suivre pour voir la suite, parce que du coup il me reste encore quelques semaines, parce que du coup là on est mi-juillet et c'est fin août le semi, donc j'ai trop hâte. Et là je me suis préparée, on part au resto ce soir, un super petit resto et un ciné. C'est 28 jours, 28 ans plus tard, je sais plus, c'est mon chéri qui veut voir. Bref, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite du coup pour la prochaine vidéo que j'ai déjà commencé à monter. Et passez une belle journée, belle soirée, belle semaine, des bisous.